Enfant de Dieu, si tu as été élu par le Seigneur, tu portes une marque qui attire les regards hostiles. L'adversaire ne gaspille pas ses flèches sur ceux qui ne représentent aucune menace. Ses assauts les plus violents sont dirigés vers ceux qui sont désignés pour une mission divine, ceux qui sont appelés à illuminer les zones d'ombre, à rompre les chaînes transmises de génération en génération et à incarner des preuves irréfutables de la puissance du Tout-Puissant. Donc si tu ressens le fardeau des combats intenses, ce n'est pas parce que tu es fragile, c'est parce que tu constitues un danger réel pour le royaume des ténèbres. Mais voici l'excellente nouvelle, l'ennemi n'est pas aussi redoutable qu'il cherche à te le faire croire. Ces manigances fonctionnent surtout dans l'obscurité. Dès que tu les identifies, tu lui enlèves toute son influence. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer, étape par étape, comment surmonter une attaque spirituelle et avancer dans le triomphe absolu. Avant de plonger dans le vif du sujet, ne passe pas simplement ton chemin. Appuie sur le bouton d'abonnement pour rester lié à ce mouvement inspiré par l'Esprit Saint. Et dans les commentaires, affirme haut et fort, « La victoire en Jésus m'appartient. Tes paroles sont une arme puissante. Ne garde pas cela pour toi seul. » Partage ce message avec une personne qui a besoin d'être rappelée que l'ennemi peut bien lancer des offensives, mais que la victoire est réservée aux enfants de Dieu. Imagine l'impact en le diffusant. Tu pourrais encourager un ami en plein doute, un membre de ta famille épuisé par les épreuves, ou même un inconnu qui cherche désespérément un signe d'espoir. C'est ainsi que la foi se propage comme un feu qui embrase tout sur son passage. Et maintenant, explorons plus en profondeur. Si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos sur les 4 habitudes dangereuses qui provoquent la colère de Dieu et les 7 choses dangereuses qui détruisent ta vie de prière, va les visionner sans tarder, car aujourd'hui, nous nous concentrons sur la manière de vaincre une attaque spirituelle, pas à pas. C'est là que réside la vraie victoire, pas en fixant les yeux sur le conflit, mais en les tournant vers celui qui a déjà triomphé de tout. Premièrement, identifie l'assaut, la conscience. Enfant de Dieu, prends une profonde inspiration. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu n'es pas hypersensible. Ce que tu ressens pourrait bien être un véritable combat spirituel. Et la première étape pour remporter la bataille est tout simplement de le percevoir tel qu'il est. Identifie l'assaut, la conscience. Tout d'abord, identifie l'assaut. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne vois pas. La Bible déclare, nous ne sommes pas ignorants de ces ruses. 2 Corinthiens 2, 11. L'ennemi adore les schémas répétitifs. Dès que tu t'engages dans la prière avec ferveur, les distractions surgissent de partout. Tu décides de te consacrer à la pureté, et voilà que d'anciennes tentations ressurgissent comme par magie. Tu fais un pas d'obéissance, et des conflits imprévus éclatent. Ce n'est pas du hasard, c'est une tactique bien orchestrée. Pose-toi la question, est-ce que cette pression s'intensifie quand je m'approche de Dieu? Les mensonges sont-ils assourdissants? Tu es isolé, tu échoues, Dieu ne répondra pas. Mon destin est-il visé? Ma louange, ma vocation, ma sérénité, ma chasteté. C'est une attaque spirituelle. Tu le tires des ombres vers la lumière, là où l'ennemi perd de sa force. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Éphésiens 6, 12. Donc ne gaspille pas ton énergie à te battre contre les individus. Affronte l'esprit qui orchestre le désordre. Tu n'es pas fou, tu es perspicace, et cette conscience marque déjà le début de la victoire. Ne prends pas ce moment à la légère. Je t'invite à murmurer, Esprit Saint, allume la lumière. Puis, écris cela dans les commentaires pour l'ancrer, je vois clairement. Pense à des exemples comme Job, qui a reconnu les épreuves comme des tests spirituels, ou David, qui a identifié les persécutions de Saül comme influencées par des forces invisibles. Cette reconnaissance transforme ta perspective et te prépare au combat. Deuxièmement, tiens bon dans la foi. Ne recule pas. Maintenant que tu as discerné l'assaut pour ce qu'il est, l'étape 2 consiste à cela. Tiens bon dans la foi. Et écoute bien, c'est ici que beaucoup trébuchent, car la pression semble écrasante, les voix intérieures hurlent, et l'option la plus simple paraît être l'abandon. Mais entends-moi, enfant de Dieu, la Bible ne dit pas « bataille plus fort par tes propres forces ». Elle affirme dans Jacques 4, 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Cela signifie que le diable ne s'enfuit pas parce que tu es robuste. Il s'enfuit parce que tu te tiens en Dieu. Tenir bon ne veut pas dire que tu ne ressens jamais la peur. Cela ne signifie pas que tu ne verses jamais de larmes. Cela ne veut pas dire que tu fais semblant que tout va bien. Cela veut dire que tu refuses de capituler. Cela veut dire que même si tes genoux tremblent, tu ancres tes pieds et murmures « J'appartiens toujours à Jésus, je ne bouge pas ». Réfléchis aux 3 jeunes Hébreux dans Daniel 3, jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils refusaient de s'incliner. Ils ont déclaré « Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous inclinerons pas. » Voilà ce que signifie tenir bon.
Le courage n'est pas l'absence de flammes. C'est la foi au cœur des flammes. Et peut-être que tes flammes actuelles ressemblent à une maladie, à de l'anxiété, à une trahison ou à des soucis financiers. Mais permets-moi de te rappeler que la foi ne nie pas l'existence des flammes. La foi dit, même dans les flammes, mon Dieu est avec moi. Éphésiens 6,13 dit, après avoir tout accompli, tenez ferme. Pas après avoir tout compris, pas après t'être senti fort chaque jour, après avoir tout fait. Simplement, tiens ferme en ce moment. Écris-le dans les commentaires, je tiendrai ferme. Dis-le même si tu ne le ressens pas. Dis-le à travers les larmes si nécessaire. Car au moment où tu le proclames, tu rappelles à l'enfer lui-même, je ne recule pas, je ne m'incline pas, je n'abandonne pas, j'appartiens à Dieu. Ami, écoute attentivement. Le fait que tu sois encore ici, encore en vie, encore en train de regarder cette vidéo, prouve que la dernière attaque a déjà échoué. Tu es la preuve vivante que le diable n'a pas pu t'éliminer. Donc relève la tête, redresse les épaules, et dis-le une fois de plus, je tiendrai ferme. Considère des histoires similaires, comme celle de Paul qui a tenu bon dans la prison malgré les chaînes, ou de Ruth qui a persisté dans la foi au milieu de la perte. Troisièmement, revêt l'armure de Dieu. Maintenant, comment te protèges-tu dans le combat? Tu revêts l'armure de Dieu. Éphésiens 6,11 dit, revêtez l'armure complète de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parcourons-la ensemble. La ceinture de la vérité maintient ta vie en cohésion. La parole de Dieu te stabilise quand les mensonges assaillent. Le plastron de la justice protège ton cœur, non pas ta perfection personnelle, mais sa justice qui te recouvre. Les chaussures de la paix assurent tes pas dans le tumulte. La paix affirme que Dieu contrôle tout. Le bouclier de la foi repousse chaque flèche enflammée de doute et de crainte. Le casque du salut couvre ton esprit. Ton identité est scellée. Tu appartiens à Jésus. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu est ton unique arme offensive. Jésus a prononcé 3 mots. Il est écrit. Et le diable a fui. Enfant de Dieu, la parole non déclarée est comme une épée dans son fourreau. Mais la parole proclamée, c'est une épée dégainée. Dis cela à voix haute et écris-le dans les commentaires. Je suis revêtu de l'armure de Dieu. Imagine des exemples comme Gédéon, qui a utilisé la parole pour vaincre les Midianites, ou Néhémie, qui a construit les murs tout en portant l'armure spirituelle contre les opposants. Quatrièmement, utilise la prière et le jeûne de manière approfondie. Ces outils ne sont pas des accessoires facultatifs, ce sont des armes essentielles. Et si tu les négliges, tu combats avec seulement la moitié de ton arsenal. Jésus a dit dans Matthieu 17,21, « Cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne. » Cela implique que certaines chaînes dans ta vie, certains cycles récurrents, certaines dépendances, certaines offensives ne se briseront que lorsque tu t'engages dans les deux. Pourquoi la prière? La prière n'est pas seulement des mots gentils adressés à Dieu. C'est une communication directe avec le ciel. C'est là que les fardeaux s'allègent et que la paix s'installe. Philippiens 4, 6, 7 dit « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vois-tu, la prière ne change pas seulement les situations, elle te transforme. Avant même que la réponse arrive, Dieu libère sa paix. Pourquoi le jeûne? Le jeûne n'est pas une famine auto-imposée, ce n'est pas pour punir ton corps. C'est pour dire, Dieu, je te désire plus que cette nourriture, je te désire plus que cette diversion. Ésaïe 58, 6 dit, « N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi? Détacher les chaînes de la méchanceté, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tout joug. Quand tu jeûnes, quelque chose de puissant se produit. Les chaînes se rompent, tes oreilles spirituelles s'ouvrent, ta foi s'aiguise. Tu déplaces ton attention de nourrir ta chair à nourrir ton esprit. La combinaison des deux, imagine maintenant la prière et le jeûne unis. La prière dit « Dieu, j'ai besoin de toi ». Le jeûne dit « Et je suis sérieux ». Cette union est comme allumer une allumette. Elle déclenche un feu spirituel. Pense à Esther. Face à la menace d'extermination de son peuple, elle n'a pas paniqué. Elle a dit « Jeûnons et prions pendant 3 jours, et Dieu a changé le cœur du roi. Une nation entière a été sauvée. Au regard de Jésus, avant de commencer son ministère, il a jeûné 40 jours dans le désert. Le diable l'a assailli avec toutes les tentations. Mais Jésus a vaincu par la prière, le jeûne et la parole. Et quand il en est sorti, l'Écriture dit qu'il était rempli de la puissance de l'Esprit. Luc 4, 14. Voilà le modèle. Prière plus jeûne égale en puissance. Ajoute des exemples comme Daniel, qui a jeûné pour recevoir des visions, ou les disciples qui ont appris que certaines délivrances requièrent cette discipline. Cinquièmement, entoure-toi d'une communauté amie. L'étape 5 est celle-ci.
ne combat pas en solitaire. Et je tiens à ce que tu m'entendes, car c'est l'un des pièges les plus sournois de l'ennemi. Ecclésiaste 4.12 dit, si quelqu'un est dominé, 2 peuvent résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Vois-tu, seul tu es vulnérable. Ensemble, tu es inébranlable. La stratégie de l'ennemi. L'ennemi sait que s'il peut t'isoler, il peut t'épuiser. Il murmure des mensonges comme « Personne ne comprend ce que tu traverses. Inutile d'en parler. Il s'en fiche. C'est plus simple de garder ça pour toi. » Et ainsi, nous nous retirons. Nous sourions extérieurement, mais luttons intérieurement en silence. Nous portons des batailles qui n'étaient pas destinées à être menées seules, mais permets-moi de te dire avec amour, Dieu ne t'a jamais conçu pour combattre dans l'isolement. Il nous a créés pour nous soutenir mutuellement. L'exemple de Moïse. Pense à Moïse dans Exode 17. Tant que ses mains étaient levées, Israël gagnait. Mais quand ses bras fatiguaient, l'ennemi progressait. Que s'est-il passé? Aaron et Hur sont venus à ses côtés, ont tenu ses bras et la victoire est venue. Voici la vérité. Même les leaders les plus forts ont besoin de quelqu'un pour soutenir leurs bras. Même toi, même moi. Application pratique pour toi. Peut-être que tu traverses cette attaque en silence. Tu soutiens les autres, mais personne ne sait ce que tu endures vraiment. Ami, ce silence n'est pas de la force, c'est un piège. L'ennemi adore les batailles cachées car il sait qu'elles tuent plus vite. Donc voici ce que tu dois faire. Contacte un croyant de confiance cette semaine. Partage honnêtement. Demande de la prière. Même une brève intercession peut changer l'atmosphère. Si tu n'as personne de proche, commence ici. Cette chaîne est une famille. Poste-le dans les commentaires. Priez pour moi et je te promets que quelqu'un répondra. Nous soutenons les bras les uns des autres ici. Déclaration. Dis cela avec moi à voix haute et écris-le dans les commentaires pour l'ancrer. Je ne suis pas seul. Ce n'est pas juste une phrase mignonne. C'est une arme contre l'isolement. C'est un rappel à ton cœur. Dieu m'a placé dans une famille. Enfant de Dieu, cette prière est pour toi. Père, je présente mon ami qui se sent isolé. Enveloppe-le dans une communauté. Entoure-le de personnes qui soutiennent ses bras, qui prient pour lui, qui marchent avec lui. Brise le mensonge qui dit « Je suis seul ». Et rappelle-lui aujourd'hui qu'il est protégé. Au nom de Jésus. Amen. Enfant de Dieu, écoute. Quand tu combats avec d'autres à tes côtés, le diable ne t'affronte pas seulement toi, il affronte tout le groupe. Et c'est un combat qu'il ne peut gagner. Pense à des cas comme les premiers chrétiens dans les Actes, qui se soutenaient mutuellement face aux persécutions. Sixièmement, fais de la louange une arme de guerre. Cela signifie transformer ta louange en outil de combat. Et je sais ce que tu pourrais penser. La louange, tu veux dire chanter? Comment cela peut-il être une guerre? Mais écoute, la louange est l'une des armes spirituelles les plus puissantes à ta disposition. Car quand tu élèves ta voix pour honorer Dieu au milieu d'une tempête, tu fais exactement l'opposé de ce que l'ennemi anticipe. L'histoire de Josaphat. 2 Chroniques 20 nous raconte que le roi Josaphat et son peuple faisaient face à une armée insurmontable, en infériorité numérique, sans espoir apparent, et que Dieu leur a-t-il ordonné? Pas d'aiguiser leurs épées, pas d'élaborer une nouvelle tactique. Il leur a dit de louer. Dès qu'ils ont commencé à chanter et à glorifier, le Seigneur a tendu des embuscades contre leurs ennemis. 2 Chroniques 20, 22. As-tu saisi? C'est quand ils ont ouvert la bouche en louange que le ciel a agi. Ou pense à Paul et Silas, enchaînés dans une prison sombre à minuit, battus en sang. Et pourtant, que firent-ils? Ils prièrent. Ils chantèrent des hymnes, et soudain la prison trembla, les chaînes tombèrent, et les portes s'ouvrirent. Acte 16, 25 et 26. Amis, la louange n'a pas seulement amélioré leur humeur, elle a transformé leur réalité, car la louange invite la puissance de Dieu dans les endroits les plus sombres. Pourquoi la louange fonctionne-t-elle? L'ennemi s'attend à ce que tu te plaignes, il s'attend à ce que tu renonces, mais quand à la place tu loues, tu déclares que Dieu est plus grand que cette tempête. Dieu est digne même ici. La louange déplace ton regard de l'attaque vers le vainqueur, et quand ton regard change, la bataille suit. Alors, comment utiliser la louange comme arme de guerre? Ce n'est pas compliqué. Mets une chanson de louange et chante à voix haute si possible. Murmure son nom quand tu te sens faible. Remercie-le pour une chose, même au travers des larmes. Enfant de Dieu, ta voix compte. Les chaînes ne se brisent pas seulement dans les églises. Elles se brisent dans les salons, les chambres, les voitures. Partout, tu oses élever ta voix en louange. Selon cela ensemble. Dis-le avec moi maintenant et écris-le dans les commentaires pour l'affirmer. Ma louange est mon arme de guerre et je l'utiliserai. Enfant de Dieu, voici une autre prière pour toi. Seigneur, enseigne-nous à louer dans la tempête. Donne-nous des chants dans l'heure de minuit. Et tandis que nous louons, tends des embuscades contre chaque ennemi.
Brise les chaînes et ouvre les portes au nom de Jésus. Amen. Amen. N'attends pas que le combat soit fini pour louer. Loue pour gagner le combat. C'est ainsi que vient la victoire. Ajoute des exemples comme David, qui louait Dieu avec sa harpe pour apaiser les esprits tourmentés. Septièmement, garde tes yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12:2 dit « Fixons nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. » Pierre a marché sur l'eau tant qu'il regardait Jésus. Mais quand il a regardé la tempête, il a coulé. C'est le vrai objectif de l'ennemi, la distraction, te faire fixer la tempête au lieu du Sauveur. Enfant de Dieu, ce que tu as grandi, grandit. Si tu as grandi la peur, elle grandit. Si tu glorifies Jésus, la foi monte. Dis-le avec moi, mes yeux sont fixés sur Jésus. Pense à des figures comme Abraham, qui a gardé les yeux sur la promesse divine malgré les obstacles, ou Marie qui a fixé son regard sur le Messie au pied de la croix. Enfant de Dieu, récapitulons. Identifie l'assaut, tiens ferme, revêt ton armure, prie et jeûne, reste en communauté, loue et garde tes yeux sur Jésus. Ce ne sont pas de simples étapes, ce sont des armes. Oui, l'ennemi attaquera, mais le simple fait que tu sois attaqué signifie que tu es une menace pour lui. Tu es désigné pour un but, tu es oint pour la victoire. Et Romains 8:37 proclame, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Avant de partir, appuie sur le bouton « J'aime » pour que ce message touche plus de cœurs. Abonne-toi et rejoins cette famille de croyants engagés. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Pense à un collègue en difficulté, un voisin découragé ou un parent éloigné de la foi. Ton partage pourrait être le déclencheur d'un miracle dans leur vie. Et affirme dans les commentaires « La victoire m'appartient au nom de Jésus ». Ensemble, propageons un feu de foi qui ne peut être éteint, un mouvement qui inspire des milliers à se lever et à vaincre. Prière de clôture. Seigneur, je prie pour chaque personne ici en ce moment. Fortifie leur esprit, couvre-les de ton armure, entoure-les d'une communauté solide. Que leurs louanges s'élèvent et que leurs yeux restent fixés sur toi. Transforme chaque attaque en témoignage vivant et que leur vie brille comme des preuves incontestables de ta puissance au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.